Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres de cette édition. Le dimanche 28 novembre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Paul de Niélé, dans l'archidiocèse de Corogo, a célébré sa rentrée pastorale 2021-2022 autour de son curé, le père Casimir Sotigui Koné, qui a présidé la messe en collaboration avec le père Jean-Baptiste, marquant également l'ouverture de la nouvelle année liturgique. Et puis le pape François, deuxième pape, a effectué un voyage apostolique à Chypre et en Grèce, aussi très attendu par les Chypriotes, est arrivé le jeudi 2 décembre dernier à Larnaca, au grand plaisir des responsables religieux et des fidèles laïcs. Le dimanche 28 novembre dernier a eu lieu la rentrée pastorale 2021-2022 de la communauté paroissiale de Saint-Paul de Niélé dans l'archidiocèse de Corogo. Ce jour, la messe a été présidée par le père Casimir Sotigui Koné, curé de la paroisse, et concélébrée par le père Jean-Baptiste. Le compte rendu avec Marie Abissier. Archidiocèse de Corogo, paroisse Saint-Paul de Niélé, une ville à la fois commune et sous-préfecture du nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Ouangolodougou. Dimanche 28 novembre, premier dimanche du temps de l'Avent, c'est ce jour que la communauté paroissiale de Saint-Paul a choisi pour célébrer sa rentrée pastorale. À cette occasion, la messe a été présidée par le père curé Casimir Sotigui Koné et concélébrée par le père Jean-Baptiste. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, bienvenue à notre célébration d'aujourd'hui. Le Seigneur nous rassemble afin que nous puissions ensemble nous rendre grâce pour tous les bienfaits reçus de lui, mais en même temps lui confier notre année qui commence aujourd'hui par le premier dimanche de l'Avent. Au cours de la célébration, les fidèles ont fait des dons en nature par CEB, communauté ecclésiale de base, et par communauté villageoise. L'étape solennelle de la consécration a été suivie par celle de la présentation des catéchumènes, la bénédiction, puis l'imposition des mains. Les propos du père Casimir Sotigui Koné, curé de la paroisse à Saint-Paul de Niélé, après la messe. Je suis dans la joie et l'allégresse devant l'œuvre du Seigneur accomplie. Que toute la gloire revienne au Seigneur, parce que c'est lui qui avant tout et c'est lui qu'on sert. C'est lui qui nous donne sa grâce et sa force. Nous ne pouvons que le bénir devant son œuvre accomplie. Que sa grâce nous soit accordée pour toujours tenir le haut du pavé dans l'accomplissement de sa volonté. Qu'il soit béni. À présent, hors de nos frontières, le jeudi 2 décembre dernier, le pape François, dans le cadre de son voyage apostolique à Chypre et en Grèce, s'est rendu à Larnaca, une ville chypriote où son avion a atterri dans l'après-midi. Les responsables religieux et la population, en majorité les fidèles chrétiens, sont sortis nombreux pour lui réserver un accueil chaleureux. Marie Abissier nous en dit plus. Jeudi 2 décembre à 15h, heure locale, l'avion transportant le pape François a atterri à l'aéroport international de Larnaca, où il a été accueilli par le nonce apostolique à Chypre, son Excellence Monseigneur Adolfo Tito Ilana, les autorités religieuses de Terre Sainte et Anita Demetriou, présidente de la Chambre des représentants de Chypre. Après avoir rencontré les autorités religieuses et civiles, le pape François s'est rendu à Nicosie, à la cathédrale maronite de Notre-Dame des Grâces. Le pape arrive sur une île divisée en deux depuis 1974, année de l'invasion turque du nord de Chypre. Même la capitale, Nicosie, est coupée en deux par la ligne verte. Dans la cathédrale,
Le Saint-Père a rencontré des religieux et religieuses, des catéchistes, des associations et des mouvements ecclésiaux de Chypre. La devise de la visite du pape à Chypre est « Consolons-nous dans la foi ». Elle s'inspire de l'apôtre Barnabé, saint patron de l'île, dont le nom peut être traduit par « fils de la consolation ». Pour l'accueillir, son éminence cardinal Béchara Boutros Raï, patriarche d'Antioche des Maronites, a parlé de la présence des Maronites sur l'île. Après avoir écouté les représentants des communautés locales, le pape François a adressé à tous une parole de réconfort et de proximité dans la prière. Je partage avec vous ma joie de visiter cette terre en marchant comme un pèlerin sur les traces du grand apôtre Barnabé, un fils de ce peuple, un disciple amoureux de Jésus, un intrépide annonciateur de l'Évangile, qui en passant par les communautés chrétiennes naissantes, voyait la grâce de Dieu à l'œuvre et s'en réjouissait et exhortait tous à rester d'un cœur résolu, fidèle au Seigneur. Je viens avec le même désir, voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans votre Église et sur votre terre, me réjouis avec vous pour les merveilles que le Seigneur opère et vous exhorter à toujours persévérer sans vous fatiguer, sans jamais vous décourager. Je vous regarde et je vois la richesse de votre diversité. Je vous souhaite d'être toujours une Église patiente, qui discerne, accompagne et intègre, et une Église fraternelle qui fait de la place à l'autre, discute, mais reste unie. Et puis nous terminons par une découverte, celle de la crèche des filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, un refuge pour les enfants abandonnés. Dans la ville où Jésus est né, les tout-petits abandonnés trouvent refuge dans ce jardin d'enfants, dont le nom renvoie directement à la crèche de Noël. La crèche a daté que depuis 1884. Il y avait les 4 sœurs françaises qui sont commencées dans l'époque avec un petit dispensaire. Et plus tard, ils ont trouvé des enfants devant le dispensaire. À ce moment-là, les sœurs dans cette époque-là, elles ont pensé quand notre fondateur Saint-Vincent avec les enfants abandonnés, c'est cette idée qu'ils ont commencé à recevoir des enfants ici abandonnés. C'est-à-dire depuis 1884, la mission existe ici à Bethléem. Elle est dirigée par les filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, une famille religieuse fondée en France en 1633 et actuellement présente dans 96 pays. Dans ce jardin d'enfants, les sœurs accueillent principalement les enfants abandonnés. Ça fait un mois qu'ils ont placé un bébé devant notre porte, où on trouve dans les rues ou dans les, excusez-moi pour les mots, à côté de la poubelle, des mosquées, institutions. Alors les enfants arrivent chez nous. Alors nous, ce que vraiment on donne à ces enfants, c'est que je viens de vous dire, affection, éducation. Dès qu'ils ont 6 ans, les enfants sont prêts pour une nouvelle étape. Après 6 ans, ils quittent pour être placés dans les villages SOS. Et alors ils ont des familles d'accueil. Ils sont des couples qui n'ont pas d'enfants, qui présentent une demande dans l'État ou dans les services sociaux. Accueillir un enfant, dit sœur Fares, c'est un peu comme prendre soin de l'enfant Jésus lui-même. Ils sont des êtres humains. On a le droit de les aimer tant qu'ils sont. Et quand ils arrivent, les enfants, avec quelle situation? Malpropre, sale, comme ça. Et pour toujours, on tourne les médailles. Ils sont pour nous, c'est le Christ. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.